Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, nous sommes mardi, déjà mardi. Et oui, vu que j'ai fait le tirage du dimanche lundi, du coup, moi je suis décalée, ce qui n'est pas pratique. Ce qui n'est pas pratique, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la forme. Ici, on se repelle les miches, il faisait bon et puis maintenant il fait froid, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que j'ai écouté? Ah, c'est Mardi Gras. Ah, mais c'est Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, c'est pour ça que je comprends pas. En plus, ils arrêtent pas aujourd'hui de nous parler de Pancake Day. Pas Pancake Day? Pourquoi on avait Pancake Day? Bref. C'est Mardi Gras? C'est Mardi Gras chez vous aussi? C'est Mardi Gras chez vous aussi? Oh. Bref, allons voir les énergies de ce mercredi à 22. Maybe ready to work a new plan. Vous commencez à être prêt à enfin confirmer un nouveau plan, on dira. Des progrès boost. Ah, progrès boost. Oh, bah, c'est bien avec Mars. Hope kindles with Jupiter in the afternoon. Oh, et puis en plus, on a l'espoir qui fait surface avec Jupiter. Eh bien, ma foi, une soirée positive très tard. Mais comme ça. Eh ben, mercredi, si vous avez des choses à faire, messieurs, dames, alors j'ai pris le Hush Tarot. J'arrête pas de voir la reine de bâton à l'envers qui tombe dans mes tirages. Donc, je me suis dit, je vais prendre un tarot un peu plus sérieux. Parce que le Hush Tarot, il est sérieux quand même. Dans les couleurs, dans les illustrations, on n'est pas là pour se marrer. Et en fait, Mardi Gras, j'aurais dû prendre un tarot beaucoup plus festif. Mais c'est pour mercredi. Alors mercredi, on a l'impression qu'on peut faire de grandes prévisions, de grands plans. On a toute l'énergie de toutes les planètes derrière nous. Allons voir les énergies de ce mercredi 22. Ah, ce sera le 22-02 2023. On a passé 22-02-2022, Magali. C'est l'année dernière. J'espère que vous allez bien. J'espère que... Oh. Je vais dire, tout est tombé. Bon, on ne sait pas si elle est tombée à l'endroit, à l'envers. Ah, elle était là dans notre... Elle était là dans notre tirage il n'y a pas si longtemps, cette carte du 7 d'épée. Reine d'épée. Ah, je la préfère à l'endroit, vous voyez. Reine d'épée, bas les masques, messieurs, dames. Je te vois tel que tu es. Je sais tout. Je me connais aussi, hein. Moi j'adore la reine d'épée. C'est drôle parce que moi je suis cancer, donc je devrais être plus proche de la reine de coupe, et pourtant je crois que je suis plus proche de la reine d'épée. Il y a quelque chose dans son regard très abrupt sur les choses qui me parle. 7 d'épée, alors elle est tombée à côté de moi cette carte, à l'endroit, à l'envers. Le 7 d'épée, la discrétion, hein, si on disait les choses comme ça, voire mensonge par omission, voire si on me pose pas la question, je dirais rien à personne. Si ça passe à l'as, tant mieux. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais en tout cas, vous essayez de voir les choses d'une façon différente. 9 d'épée, je vous ai dit, hein, de toute façon, on reprendra le tirage du lundi, hein, mais enfin le tirage de la semaine, il n'y avait que des épées. Non, il n'y avait pas que des épées, mais je savais que ça allait être une semaine de réflexion. Dis donc, 10 de bâton, 9 de coupe. Et puis au final, 4 de denier. Non, je vais rester comme ça, je suis bien. Oh là là, mais j'ai réfléchi. Ah, mais il faudrait peut-être que... Oh mais mon Dieu, mais je me taraude l'esprit. Ah, ça me coince, je me réveille la nuit. Ah, faudrait que je le fasse. Ah non. Demain c'est bien. On a que des cartes à l'endroit, à part celle-ci qui s'est jetée sur moi. On sait pas si elle est à l'endroit, à l'envers. 10 de bâton, 9 de coupe, il y a quelque chose qui se passe bien en ce mercredi. Ça, c'est sûr. Mais alors, ça passe par une réflexion. Je suis pas convaincue que ça soit obligatoire, hein, la réflexion du 9 d'épée, parce que le 9 d'épée, c'est toutes ces pensées bloquantes, paralysantes, obsédantes. C'est le hamster dans la roue. C'est se demander ce qui va bien nous tomber dessus, alors qu'il n'y a rien qui nous tombe dessus. Hein. Ça veut pas dire qu'on passe pas au travers des gouttes, mais en tout cas, on n'est pas mouillé. Et au milieu, ce 4 de denier, la zone de confort. Je vais bien, tout va bien. Que des cartes à l'endroit, Seigneur, je vous avais dit que c'est une grosse journée. Quelque chose dans votre façon de voir les choses qui veut être clair. De toute façon, que je le dise ou pas, j'ai l'impression, il y a quelque chose qui vous occupe. Ça, c'est sûr, il y a quelque chose auquel vous pensez énormément, et vous voyez bien qu'il y a un moment donné ou un autre, mais je pense que vous savez que sans,
ça va être beaucoup plus facile. La route va être beaucoup plus facile. La vie est beaucoup plus facile. La légèreté est enfin en vue. Pour l'instant, la légèreté, elle n'est pas complètement là. Non, on va prendre le David Bowie, tiens. On va aller voir ce qui vous inquiète. Bah, dis donc. Rapide, efficace. Je dis, il n'y a que des... On n'a que des cartes à l'endroit. La roue de fortune et le 3 d'épée. La roue de fortune, souvent... Alors, se regarder dans une situation quand elle se repasse à nouveau. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû penser? Il y a certainement, parce qu'avec le 10 de bâton et le 9 d'épée, il y a cette idée de mon Dieu, mais si j'avais fait les choses différemment, mon Dieu, mais si les choses s'étaient passées différemment, mon Dieu, mais peut-être que, alors on excuse, on donne des raisons incommensurables, incompréhensibles aussi, hein, parce que c'est quand même une combinaison de cartes, 9 d'épée et 10 de bâton, où vous facilitez pas la vie. Et pourtant, avec cette reine d'épée, si vous voulez vraiment regarder les choses en face, vous pouvez. Et je pense que vous le faites. Parce qu'il y a la libération du 3 d'épée. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui vient vous libérer de quelque chose et qui tranquillement vous remet dans votre nid du 4 de denier, c'est possible. Mais c'est une libération... C'est drôle parce que j'ai le sentiment que si ça n'était pas venu à vous, cette fois-ci, vous auriez pu prendre les rênes avec cette roue de fortune. On a quand même 2 10, on a 2 10, 2 9 sur la table, on vous voit bien en fin de cycle. Et la seule chose qui tranche, c'est la raison. Parce qu'elle n'est pas que négative, hein, cette carte du cœur brisé. La carte du 3 d'épée, la carte de prendre une décision qui va faciliter la tâche, qui en desservira peut-être, mais bon. On peut pas tout faire, on peut pas tout avoir. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, c'est un peu comme si on vous donnait une information que vous n'aviez pas recherchée, mais que ça met quand même une fin à votre fardeau, surtout avec cette carte du 9 de coupe, qu'elle est jolie. La carte du 9 de coupe le veut exaucer. Enfin, tout est bien, enfin. Et puis c'est vrai que avec cette reine d'épée, on vous voit, vous n'êtes pas particulièrement émotionnel dans cette journée. Je pense que vous avez des choses à faire, des devoirs à rendre, peut-être même une attitude à avoir. Il y a quelque chose qui vous... C'est peut-être aussi l'angoisse de quelqu'un d'autre, hein, ce 9 d'épée, c'est tout à fait possible. Mais là, on dirait que vous ne faites pas du fardeau de l'autre le vôtre. Je pense qu'au contraire, vous acceptez que, effectivement, il y a des fois des situations qui vous mettent dans des éléments qui vous mettent dans des situations vraiment particulières, parce que la roue de fortune, c'est quand on arrive à se dire, bon ben malgré le chaos, je vais rester bien droit, puis je vais continuer à réfléchir, je vais pas me laisser envahir, je vais pas me laisser... Et je pense que si vous vous laissez justement tenter vers ce côté, oh là là mon Dieu, comment ça va se passer, qu'est-ce que... Vous ferez pas ce pas de trancher. Alors je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, si demain vous avez des impressions déjà vues, prenez-les bien en compte. Parce qu'il est tout à fait possible que là on vous donne les possibilités, tout à fait possible en fait de vous donner les possibilités, il est tout à fait possible que l'univers vienne vous taper sur l'épaule en disant si tu la veux ta réponse je te la donne. Est-ce qu'elle va plaire à tout le monde? Pas forcément, mais je pense que tu as bien travaillé, tu as déjà suffisamment avancé, ton fardeau est suffisamment lourd, je vais venir l'alléger un peu. C'est un peu comme si vous deviez rendre un dossier hyper important et que vous êtes là, bon, il y a certaines façons de le faire, je vais essayer comme ça, non, j'ai besoin de personne, je vais rien dire, je vais pas mettre la pression aux autres, je vais faire mon truc, bon, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marche pas, et puis finalement, vous êtes à fond dans votre truc, en train d'essayer de faire votre emploi du temps, de le tirer à 4 épingles pour que ça passe, et puis il y a quelqu'un qui vient vous dire, non, non, mais t'inquiète pas, au final, c'est Sophie qui va y aller. Et là, vous êtes là. Ah bon, bah ok. Parce que vous auriez pu. Et ça vous aurait peut-être servi, c'est sûr, d'y aller
Mais vous avez déjà énormément de... On a l'impression que vous avez déjà énormément d'affaires à conclure avec ce 10 de bâton. Et qu'au final, c'est pas ce meeting en particulier qui aurait fait une différence, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça le fait peut-être dans l'idée que vous êtes hyper préparé et que du coup, vous pouvez tendre vos notes à Sophie en lui disant « Bon, bah, amuse-toi bien, moi je suis déjà débordée, c'est cool que tu ailles à ma place, quoi. » Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous avez un petit pincement au cœur, mais c'est aussi un pansement au cœur, on dirait. Alors, c'est quoi ce 9 de coupe? Ah oui, je suis en train de me voir, et j'ai fait un peu... comment elle s'appelle? Je me fais penser à... Mince. Olivia Newton-John. À Grise. Ouh. Roi de bâton et tempérance à l'envers. Il y a quelqu'un qui vient bouger les cases. Les cases, elles sont bien organisées. Elles sont bien organisées parce que les choses sont complexes. Et le roi de bâton, il vient prendre les devants de tout ça. Alors peut-être que cette personne s'excuse. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui... j'ai envie de dire, on peut pas l'éviter tellement son énergie est exponentielle. C'est le grand guerrier. C'est peut-être votre énergie à vous, mais avec cette idée de reine d'épée, si c'est vous, ce roi de bâton, c'est que vous vous distrayez par quelque chose qui vous fait du bien physiquement. Ça, c'est sûr. Mais en général, cette énergie de leader, elle vient aussi, parce qu'on a la tempérance à l'envers, quand au bout d'un moment, on en a assez d'attendre. Et là, c'est étonnant parce que c'est pas de l'attente, il y a quelque chose de beaucoup trop actif avec ce 10 de bâton. Mais je pense que quelqu'un vient vous... Alors j'ai envie de dire prendre votre fardeau ou en tout cas vous dégager de quelque chose que vous étiez prêt à prendre en supplément. Et cette personne, ce roi de bâton, avec sa capacité à emmener les gens avec lui, ça rend aussitôt la situation, ça peut être un homme comme une femme, hein, bien sûr, mais en général, si vous êtes reine et que cette personne est roi, c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous, ou en tout cas, dans cette situation, vous avez un regard où vous lui portez plus d'importance. Ou alors, cette personne arrive avec des notions qui vous sont indispensables. 9 de coupe, 4 de denier, on revient, c'est drôle, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment... C'est le moment où on est hyper content de ce qui se passe. Et le 4 de denier, on revient dans quelque chose qu'on connaît vraiment. Alors vous avez peut-être eu envie de vous hasarder dans quelque chose qui est fort complexe et on vous enlève cette option. Parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas ici, c'est pas maintenant. Et que quelque part, c'est une énergie comme ça dont vous avez besoin. Alors c'est drôle parce qu'on a le sentiment que peut-être que vous laissez les rênes au final, mais c'est quand même cette personne avec la tempérance à l'envers, qui est la première carte qui arrive à l'envers avec cette énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, il en a assez. Le roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui regarde passer les poules. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est drôle parce que aussitôt, il y a des choses qui reprennent leur place. Peut-être que cette personne vous ôte un doute, messieurs, dames. Vous ôte un doute sur... Parce qu'avec ce 7 d'épée, il y a des choses... Pour moi, la carte du 7 d'épée, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas penser que si on dit les choses tout haut, ça va fonctionner. Et on a l'impression que vous avez pris un chemin qui est fort complexe. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous enlever de cette complexité. Et c'est cette personne-là.
Mais c'est aussi peut-être parce que vous exprimez la situation d'une façon très claire et que quelque part, en communiquant ça, il y a quelqu'un qui vient vous remettre... Vous savez, comme quand on dit, on demande des conseils, souvent, j'ai des clientes qui me disent « Oh, mais si je disais ma situation, si j'entendais ma situation venant de quelqu'un d'autre, je saurais exactement quoi dire et quoi faire, mais là, j'y arrive pas. » Et ben, c'est un peu ça, ce tirage. On a le sentiment que parce que soudainement, alors vous faites part de vos doutes et vous faites part de cette difficulté, il y a quelque chose instantanément qui arrive et qui vous dit non, non, tu t'as fait fausse route, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de doute, tout va bien. Tout va bien. Et tout d'un coup, ça fait ah bon, ben ça va. Il est joli ce tirage. Mais avec la tempérance à l'envers, je pense que, je sais pas si c'est vous qui attendez ou si c'est l'autre personne qui attend, mais vous regardiez les choses d'une façon un peu plus détachée, bien que ça semblait absolument excruciating. J'ai pas le mot en français. Très douloureux, avec ce 10 de bâton. Mais là, non. Il y a quelque chose qui vous est mis dans les mains, directement. Et vous en êtes fort aise, messieurs, dames. Bon, dites-moi ce qu'il vous... Comment il vous parle, ce tirage pour mercredi? Qui est ce roi de bâton? Qui sera ce roi de bâton? Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.